Dans les années 90, il était tout à fait courant qu'un enfant aveugle arrive en classe de CP sans avoir jamais eu de livre entre les mains. Donc avec l'aide de 4 couples de parents, on a constitué une association pour trouver des solutions. Cette association s'appelle Les Doigts qui rêvent et elle a créé depuis 19 emplois, notamment dans l'insertion, puisque ce type de livre nécessite environ entre 4 et 8 heures de manœuvre par exemplaire. Ce sont des gens qui sont exclus du monde du travail, qui pendant 12 mois vont avoir comme activité principale de fabriquer les livres pour les enfants. Nos livres étant assez spécifiques, puisqu'ils s'adressent aux enfants voyants, aux enfants malvoyants et aux enfants aveugles. Mais ils s'adressent aussi aux parents qui ont des problèmes de vision, avec des enfants soit voyants, soit non-voyants. Et c'est comme ça qu'est né le premier atelier au monde de fabrication de livres tactiles illustrés. Depuis, on a créé à peu près 19 emplois. On doit arriver cette année à 37 000 livres tactiles illustrés produits par les gens d'insertion, donc des gens sans aucune qualification. Et on a développé nos activités pour améliorer la qualité des livres. Par exemple, on a un partenariat avec 5 universités depuis 2002 pour travailler sur l'image tactile, qui n'est pas une image de voyant mise en relief, mais c'est un peu plus compliqué. Des activités aussi concernant la différence. L'idée que des enfants voyants devraient accepter des enfants différents dans leur classe. Donc on prépare avec tout un type de matériel et des animateurs les futures classes qui vont accepter cet enfant. Et puis on a une grosse partie aussi en recherche et développement qui est plutôt basée sur la notion d'atelier participatif, avec cette idée qu'il faut peut-être mettre l'usager au centre de la conception du livre. Donc on fait des ateliers participatifs avec des enfants déficients visuels, et ça débouche sur une année scolaire, ça débouche sur une maquette de livres qui est ensuite produite dans les 2 ou 3 ans qui suivent. Et puis on a une dimension internationale, 50% des livres qu'on fait partent à l'exportation, principalement États-Unis et Allemagne.